travaillé en boîte de nuit. J'étais serveuse et je m'occupais aussi parfois de la partie du vestiaire, donc voilà. Depuis le début, j'ai toujours été avec des bonnes équipes dynamiques dans les différents services dans lesquels j'ai été. Donc ça, c'est très important pour moi, avec qui voilà, il y a un bon échange, même si ça reste professionnel, mais voilà, il y a une bonne synergie. Et puis aussi parce que de manière générale, on a une direction qui est très accessible, donc ça fait qu'on peut bien échanger avec eux. Et qu'aussi, justement, la direction étant jeune, ça permet aussi d'être assez proche dans les façons de penser, donc ça facilite le travail. J'adore travailler en musique. Après, on ne peut pas toujours le faire, parce que sinon on risquerait des fois de s'emballer un peu et de chanter, mais en musique, oui. Je trouve que, en tout cas, moi, ça ne me gêne pas pour ma concentration, quoi. J'ai eu ma période où j'aimais bien mettre quelques posters de Leonardo DiCaprio dans ma chambre quand j'étais au collège, donc je vais dire Leonardo DiCaprio. Quand j'étais au Canada, d'être chargée de cours. Parce qu'en fait, c'était quand même quelque chose d'assez de nouveau, forcément, pour moi. Et puis, c'était aussi voilà, de prendre la parole devant une sorte d'amphithéâtre, alors peut-être moins nombreux que ce qu'il y a dans les universités en France, mais devant plein de personnes. Et surtout, en fait, c'est que j'avais pas forcément un grand décalage, un grand écart d'âge avec les gens à qui je faisais les cours. Donc voilà, c'était de pouvoir être suffisamment crédible et légitime. Donc je pense que c'est celui-là qui a été, en tout cas pour moi, à l'époque, le plus gros challenge à relever. L'anglais, l'espagnol, un peu l'italien. Et puis après, je dirais que j'aime bien quand je pars en voyage, essayer d'apprendre quelques mots comme merci, bonjour, voilà, qui vont me permettre dans les autres langues de montrer que j'essaye en tout cas de comprendre ce qu'on me dit.